Salam alaikum, marhaba bekoum à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Salam Ballon. Aujourd'hui, je suis toujours en compagnie de Hamza. Hamza, bonsoir. Salut, salam alaikum. Ça va, tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Alors, Lyoma, nous sommes ravis de recevoir Mahana, notre cher ami, notre invité de cette soirée. C'est Monsieur Tarek Loumassine, journaliste sportif à la radio Alger chaîne 3. Tarek, marhaba bik. Salutations, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Ça va très bien, alhamdoulilah. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. C'était normal, hein. Ça la ballonne, c'était logique, je ne pouvais pas refuser cette invitation. Ça a été tellement gentiment proposé. Et puis, bon, voilà, on va essayer de partager ce qu'on ressent, ce qu'on vit comme émotion en tant que journaliste sportif. Très bien, parfait. Alors, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la liste. L'événement actuel du football en Algérie, c'est bien sûr l'échéance des barrages de la Coupe du Monde, la qualification pour la Coupe du Monde. Double confrontation contre les Lions indomptables du Cameroun. Donc, on va les affronter deux fois, une fois à Japoma et une fois ici au stade Mustafa Chaker. Et pour le coup, Djebel Belmadi a récemment donc, dévoilé la liste des 24 joueurs, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Présente pour la double confrontation. Et donc, ça a fait un peu débat, ça a fait un peu polémique, ça a discuté sur les réseaux sociaux. Il y en a qui ont été d'accord, d'autres qui n'ont pas été d'accord. Et aujourd'hui, on va essayer de discuter ensemble un petit peu autour de ça. Donc, on va poser un petit peu le contexte avant d'entamer la discussion. On sort d'un échec en Coupe d'Afrique. Depuis le dernier match de Coupe d'Afrique contre la Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de match d'équipe nationale. Donc, le dernier rendez-vous, c'est une défaite, c'est un mauvais souvenir. Et depuis, beaucoup de questions se posent. Qu'est-ce qui se passe? Bon, le sélectionneur national a expliqué certaines choses lors de la conférence de presse précédente. Et malgré ça, il y a toujours des questions qui se posaient concernant les joueurs, la forme des joueurs. Est-ce qu'il faut changer certains? Pourquoi est-ce qu'il a gardé les mêmes? Il y a eu souvent ça. Et là, la liste est sortie. Il y a du changement, il y a du nouveau, il y a de l'ancien qui revient, etc. On va en débattre, donc on va y aller ligne par ligne. Les trois gardiens, je pense que c'est clair pour tout le monde. Est-ce que ça vous surprend ou là, ça ne vous surprend pas en particulier? Il n'y a pas de surprise particulière pour les gardiens. Je pense que quand on regarde les gardiens qui ont été choisis, l'option numéro un, déjà depuis pas mal de temps, ça a toujours été Raïs Mourri. Donc, même quand il n'avait pas de club ou qu'il manquait de temps de jeu, c'est lui qui était appelé. Donc, à mon niveau, il n'y a vraiment pas de surprise sur cette ligne. Les gardiens, même si ce que montre par exemple l'ancien gardien du Shabab Belouizdad qui évolue maintenant au Maroc, Gaïa Malbah, qui fait de bonnes prestations lors des derniers matchs, mais sur la ligne, pour le moment, c'est cohérent avec les choix de Djabel Belmadi. Ce qu'il faisait comme choix par le passé, hein, qu'on s'entende bien. De toute façon, c'est pas avant un match décisif qu'on va s'amuser à changer les gardiens. C'est pas assez rare de voir ça. Je pense que comme le Tarek, Boulhay, c'est le titulaire, je pense, indiscutable. Le Baqi, les deux derrière, c'est pas une compétition, tu vas faire un turnover ou là. Donc, je pense pas qu'il y ait débat beaucoup dessus. On n'a pas de discussion. Quand on regarde, on aura l'occasion d'en parler encore. Hein. Mais même s'il y a eu énormément de changements dans cette liste, à l'exception de l'avancement, comme on aura l'occasion de parler, à l'exception de Nadal Bounedjah, quand on regarde, on peut imaginer, allez, si je vous pose la question, faites-moi un 11 de départ pour affronter le Cameroun. Pour moi, il y a des évidences. Pour moi, non. Pour moi, c'est ça le fond de la question. Justement, on va en parler quand on va parler du milieu de terrain et de l'attaque. Pour moi, la vraie question, au-delà des sélectionnés, c'est quel sera le système.
est-ce qu'il a une idée derrière la tête par rapport à certains profils? On va en parler quand on va arriver à des lignes offensives, mais la vraie question, c'est pas les joueurs, c'est le système. C'est est-ce qu'on repart avec le même système, la même animation que la Coupe d'Afrique, avec les limites qu'on a pu voir, ou pas? Est-ce qu'il a une idée? Je pense pas qu'il va répéter, il va s'entêter à faire la même chose. Je pense qu'il va essayer quelque chose. Bon, on verra ça, on verra sur les lignes plus avancées. On Mais verra si vous voulez. Hein. Moi, par exemple, voilà, sur les gardiens, il n'y a vraiment pas de discussion, pas de polémique. Même pour moi, sur la ligne arrière, hein, j'imagine bien Attal à droite, Ben Sebaini à gauche, et puis dans l'axe, Mandy et pourquoi pas Bodran. Hein, mais c'est ce qui me semble en tout cas cohérent pour le moment hein, dans cette composition défensive. Avec ce qu'il a rajouté lui, il a fait revenir Adlan Guediola. C'est peut-être plus pour le repositionner en sentinelle défensive qui va essayer d'être là pour limiter la casse en défense, notamment pour le premier match à Japon. Très bien, donc on va justement y aller ligne par ligne. Donc on va attaquer tout de suite la ligne défensive. Hamza, je ne sais pas ce que tu peux partager la liste sur l'écran. oui, je peux partager la liste. Alors, là. Alors, entre-temps, donc on avance sur Non, c'est bon, les la liste. noms. Elle est sur l'écran, très bien. Donc, au niveau de la défense, bon, on peut les citer. Hein. Donc, les habituels Mondi, Badran, Taharat, Ben Amari, Attal, Ben Ayada et Ben Sebaini. Les différents par rapport à la Coupe d'Afrique, le Wafi, qui n'a pas été appelé pour la Coupe La d'Afrique. Wafi. La Première Wafi. convocation pour lui. La Wafi, exactement. Ouais. Et je pense, et Touba. Et Touba. C'est les deux seuls qui sont. Touba qui est de retour. Qui est de retour. On a Alors, il le a seul enlevé, du coup, il a enlevé. il a enlevé Ch'ti, Ah, vas-y, il a enlevé vas-y. Hleimi, il a enlevé Ch'ti, Et Tougaï. Hleimia et Tougaï. Voilà. Et Tougaï. On a le seul que je pourrais potentiellement regretter, c'est Ch'ti, parce que sur le poste de latéral, c'est le seul qui pourra apporter de la vitesse. On l'a vu pour la Coupe d'Afrique, il a cette capacité à oser essayer de prendre son couloir. Là, je vois si tu as Comparable, une tu veux dire. défaillance Ta'attal. Non? Comparable, tu veux dire. Comparable plutôt, oui, comparable. Si tu as une défaillance, par exemple, Ta'attal ou t'as Msbaini, je ne vois pas qui va bouffer l'aile en tant que latéral. Je dis l'avantage, c'est un peu la vitesse. C'est la vitesse, il va oser. Si par exemple, on veut emballer le match, c'est un profil qui peut être intéressant. C'est le seul regret que j'ai par rapport à la liste des défenseurs par rapport à la Coupe d'Afrique. Il a fait une bonne coupe arabe. Est-ce qu'il serait rentré dans les plans de Jamal Belmadi? C'est pas sûr. Hein. Quand on voit lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, il a très peu chamboulé. Il a très peu eu l'occasion de faire un turnover. Il l'aurait probablement fait si les résultats avaient été différents. Il aurait testé d'autres joueurs. Mais je pense que là, il est dans la peau d'un entraîneur qui reste sur un gros échec et qui se retrouve dans une configuration où il va disputer 2 matchs pour une qualification au mondial. Donc ça lui met beaucoup de pression et il a besoin de se rassurer en mettant des joueurs sur qui il va pouvoir compter. Moi, je pense que bon, Taharat, c'est un choix qui est très critiqué sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, il est dans la liste, il est présent et Jamel Belmadi lui fait confiance. Donc ça, c'est un aspect qu'on peut pas nier. Maintenant, il y a des choses qu'on ne connaît pas aussi à l'intérieur du groupe. Donc on ne sait pas comment les relations entre les joueurs et Jamal se passe, mais bon, oui, moi je trouve que tu as raison hein, sur l'explication que tu nous as donnée. C'est vrai que s'il y a un pépin avec Attal, avec Ben Sebaini, on n'aura pas forcément une doublure aussi impactante. Mais je pense que c'est dans une. Il a quelque chose derrière la tête. Je pense qu'on verra une équipe peut-être très défensive lors du premier match à Japon.
Ok. Alors, Par contre, du coup, H, il appellerait un l'Awafi, donc c'est la première sélection, par exemple. justement, moi, ce Juste, que j'ai vu de la juste, conférence de presse, c'est que la Wafif, qu'il a un profil à la Nader Belhadj. il a besoin de guerriers. Il a pas le temps de faire des expérimentations avec les joueurs. Alors, s'il pense qu'il y a un joueur, un profil type où il va avoir un mec qui va être là, qui va être costaud, qui va se battre sur les ballons, sur la récupération, qui va se replier rapidement en défense, qui va pouvoir apporter ce plus à la Nadel Belhadj, comme le fait remarquer Hamzi, oui, c'est une possibilité, mais je pense qu'il est rentré dans une configuration où il doit choisir. Il n'a pas choisi des joueurs entre guillemets classiques, il a choisi des guerriers. Il a besoin de quelqu'un qui va arriver et qui sera capable de se sacrifier sur le terrain. Est-ce que c'est le bon choix? Je ne sais pas, sincèrement, vu les critiques qui sont émises sur les réseaux sociaux. Mais bon, voilà, c'est ce qui peut expliquer ce choix, hein, en tout cas. C'est une mission commando, c'est-à-dire que voilà, selon lui, voilà les joueurs qui ont le profil ou les capacités de nous faire qualifier en Coupe du Monde. Je pense qu'Al Dalahoua y réfléchit comme ça. Donc c'est une mission commando, double confrontation, c'est une autre façon de réfléchir. Voilà, c'est pas une Coupe d'Afrique, c'est pas un tournoi, c'est pas une phase de qualif, c'est deux matchs. Deux matchs, ça passe ou ça casse. Donc, Roy, il a fait, après, il a bien sûr, il n'est pas seul sur le coup, c'est tout un staff qui a pris la décision à DIA. Il en a parlé à la conférence de presse comme étant une longue réflexion, un bilan à froid, et après avoir pris du recul dans la Coupe d'Afrique, pour qui Bechriel les joueurs en fin de compte. Moi, la seule chose que j'ai, enfin, la seule petite question, interrogation l'ND, c'est Attal qui, depuis la CAN, n'a joué qu'un ou deux matchs. Est-ce qu'il est en forme ou pas? Ça, je ne sais pas. Donc, alors, je me dis qu'il a quand même pris parce qu'il peut le faire jouer genre une mi-temps ou un dernier quart d'heure à l'abordage fort en tant que piston ou un truc comme ça parce qu'il a des qualités offensives. Ça, l'avenir nous le dira. Donc, par rapport à la défense, c'est tout ce que vous voyez, Thomas. Le reste, pour vous, c'est bon. Moi, je trouve que c'est bon, hein. Comme je disais tout à l'heure, j'imagine bien Attal à droite, Ben Sebaini à gauche et dans l'axe Bedalan et Mondi. Mais voilà, tout est possible, d'autant plus qu'on aura l'occasion d'en reparler, hein. Dans le milieu de terrain, il a choisi aussi des joueurs à vocation défensive, hein. Alors, pour toi, c'est Bedra n'est pas Belamri en titulaire. Bedalan, parce que c'est en fonction des derniers résultats, en fonction de ses prestations. Belhamri était dans une situation compliquée où, en club, à Lyon, il ne jouait pas du tout. Et aujourd'hui, on ne sait pas dans quel Il état joue. d'esprit Ah, il il est. joue. Il est en train de jouer depuis la reprise du Depuis la championnat. reprise du jour, mais c'est voilà, pour moi, c'est une possibilité, Belhamri, mais encore une fois, je dis, ça dépendra de ce stage, puisque l'équipe nationale, on le rappelle, hein, ils sont partis aujourd'hui direction Malabo en Guinée équatoriale pour préparer cette première manche. Donc, il y a plein de petits paramètres qu'il va pouvoir régler pendant cette mini préparation, même si c'est jamais suffisant pour préparer un match de qualif au mondial comme ça. Très bien. Donc, Hamza, est-ce qu'on peut dire qu'il y a alerte à Malabo? Pour le moment, non. Pour le moment, pour moi, ça reste du classique. C'est-à-dire que là, les titulaires habituels sont là. Pas de raison de paniquer. On n'a pas d'absence majeure. Pas de, pas de raison. Je ne vois pas expérimenter des choses, personnellement. C'est les habituels. Très J'ai le bien. même avis, hein. Sur le match. Je pense qu'il prendra pas de risque. Il va aller avec ce qu'il a l'habitude d'utiliser. Peut-être qu'au niveau du profil de jeu, il aura une équipe plutôt orientée défensivement, mais c'est également, hein, quand on regarde la composition de l'équipe, hein, sur ceux qui peuvent être titulaires, ce sont des joueurs qui sont des joueurs cadres, hein.
De toute façon, si on fait le bilan de la CAN, c'est pas sur l'aspect défensif qu'on a failli, hein. Donc il n'y a pas de raison de remettre en chantier la défense, puisque la défense, bon, si on enlève le match à la Côte d'Ivoire, où c'est un match très particulier, un contexte et tout, mais les deux premiers matchs, c'est pas sur la défense qu'on a été mauvais, c'est sur d'autres aspects du jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de rouvrir le débat poste par poste en disant est-ce que Hadek mérite d'être titulaire ou là. Je pense que c'est Non, pas. mais c'est pas utile. C'est pas utile. Voilà. On connaît, hein, quand on a plus de 35 occasions de but et qu'on n'est pas capable de mettre dedans, c'est que forcément, il y a un problème et dans l'animation du jeu et dans le compartiment offensif. D'ailleurs, hein, si on regarde bien, ça peut expliquer pourquoi il a préféré se passer de Bernard Gouledjar qui n'est pas en réussite. Et il y a un joueur qui, lui, marche bien en ce moment, en point de l'attaque, même s'il est vieillissant, c'est Islam Slimani qui reste une valeur sûre. Très bien, donc on passe directement à la deuxième ligne, à la troisième plutôt, au milieu de terrain. Donc nous avons Ramez Zarouki, le retour de Hicham Boudaoui. Nous avons Bendebka, Adlan Guedioura qui revient, Sofiane Ferrouli et Ismail Ben Nasser. Alors, à première vue, on voit on va dire deux joueurs à vocation défensive et quatre à vocation de milieu offensif, voire offensif. Beaucoup parlent donc du retour de Guedioura. Est-ce une bonne chose ou pas? On a parlé de son transfert à avorté, entre guillemets, à Oran pour retrouver du temps de jeu. Finalement, il a trouvé une place en troisième division anglaise. 37 ans. Il suscite beaucoup de débats depuis son match contre la Tunisie qui a été très moyen. Depuis, il n'a plus été convoqué si mes souvenirs sont bons. Et là, il revient, encore une fois, en mode mission commando. J'ai besoin d'un profil parce que c'est vrai, je vous pose la question. Le profil de Guedioura, on ne l'a pas. Hein. On ne l'a quasiment pas. Tu l'as pas dans l'état d'esprit, tu l'as pas dans le style de jeu. On l'a vu, l'état Voilà, une d'esprit d'un Guedioura de sentinelle, numéro guerrier. 6. Non, puis l'aspect guerrier, c'est-à-dire le gars qui va ratisser les ballons, même si techniquement c'est pas un Jorginho, mais c'est le gars qui va courir derrière les ballons. C'est le gars qui va te permettre derrière de libérer tes tâches défensives, tes deux autres milieux, si tu joues avec trois milieux de terrain. T'as qui en Alors, en on a pure Ben Nasser qui a récupération. Ben alors, Ben Nassar, Nasser عنده Ben Nassar, هاد il se projette, mais Ben هاد- Nassar, tu as besoin de lui en projection. C'est-à-dire que si tu veux libérer Ben Nassar pour qu'il se projette, il faut que quelqu'un derrière couvre les espaces qu'il va libérer. Ben Nassar, on le voit à le Milan, ce qu'il fait. Il est excellent s'il arrive à se projeter, s'il arrive à gagner des mètres balle au pied ou là. Tu peux pas demander à Ben Nassar c'est un d'être au four et au relayeur. moulin. C'est pas Kanté. C'est pas N'Golo Kanté non plus. Il n'a pas 16 poumons. Et tu peux pas demander qu'il soit partout. Un monopole, c'est que C'est un Guardiola n'a pas relayeur. un profil similaire. Si tu veux jouer avec une vraie sentinelle, là, Nahdar. Moi, je parle, hein, je Tarek, pense qu'il va qu'est-ce que utiliser tu en penses? il va utiliser l'option Sentinelle, c'est clair. Guedioura, il est là pour vraiment ce match à Japoma, je pense. Pour éventuellement un match à Tchaker, mais ça dépendra également beaucoup du résultat du premier match. Mais voilà, si tu me demandes à moi quels sont les joueurs qui seraient susceptibles d'aligner le jour du match, je vois bien Adlan Guedioura en sentinelle avec Zelouri et Ben Nasser. Voilà, moi, c'est ce qui me paraît en tout cas logique hein, dans la construction de son système. Mais voilà, on a Adlan Guedioura en position de sentinelle, Bendebka aussi en position de sentinelle s'il est amené à être utilisé durant le match. Alors oui, l'état de forme, Guedioura, l'âge, on en a beaucoup parlé, mais c'est un joueur qui a fait l'essentiel de sa carrière en Europe. C'est quelqu'un qui sait comment on fonctionne. C'est quelqu'un en général qui s'entretient très bien, physiquement parlant. Est-ce qu'il sera à 100% pour le match du Cameroun? On l'espère, on le souhaite. Mais voilà, c'était la grosse interrogation. Pourquoi le retour de Guedioura? C'est un profil particulier en position de sentinelle. C'est quelque part, hein, je pense que ça doit rassurer Djamel Belmadi d'avoir un joueur comme Guedioura qui aussi hein, sur le terrain peut donner de la voix, peut parler, va parler avec ses coéquipiers pour essayer tout simplement de les repositionner, d'être un peu là pour
avoir quelque part ce leadership en défense, le repli, et s'assurer qu'on arrive à contenir l'attaque adverse. C'est ça le plus important pour Jamal. Je vais te poser la question différemment, Tarek. Pour toi, on va aller avec un 4-3-3 ou un 4-2-3-1 par exemple? C'est ça la question. Parce que si tu pars du principe, Blé, Guedioura joue sentinelle. Tu vas obligatoirement jouer en 4-3-3. C'est très compliqué de faire différemment. C'est pas, tu peux imaginer un 4-1-2-3, mais dans ce style-là, mais pour essayer d'avoir un maximum de repli. Mais moi, je le vois comme ça dans le jeu. C'est-à-dire que Atlan, je le vois un peu plus bas, et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment, moi, que ce match au Cameroun, ça va être essayer de limiter la casse au maximum, essayer de ne pas encaisser ou d'encaisser le moins possible en prévision du match retour à Tchaker. Du coup, on pourrait avoir aussi une autre dynamique. Ce serait par exemple avoir Sfian Bendebka ou Adlan Guedioura qui ferait un double pivot très défensif et avoir un joueur qui jouerait derrière l'attaquant. C'est-à-dire avoir par exemple un Ferroli ou là un Ben Nasser qui jouerait entre un 8 et un 10. C'est-à-dire avoir un double pivot très défensif pour couvrir la défense Tarak et avoir uniquement un joueur qui servirait de relais et tenter un jeu direct. Tenter le jeu direct, mais il faudrait pouvoir suivre. Il y a des questions qui se posent. En vérité, c'est comment va se passer la transition entre le milieu de terrain et le compartiment offensif. Si on choisit d'aligner Bendebka et Guedioura avec deux pivots défensifs et juste Ben Nasser à la transition offensive, ça risque d'être un peu plus compliqué. Pourquoi pas? Je sais pas. Parce que je vais dire pourquoi j'y pense, Anna. Parce que si tu te rappelles, la pelouse de Japon, pour moi, c'est tout sauf une pelouse faite pour le foot. Oui. Tu n'y vas pas pour jouer au football. Tu n'y vas pas avec des joueurs de ballon. C'est que je me dis, tu pars avec un double pivot physique, tu imposes le combat et tu joues très rapidement. C'est que il suffit d'avoir un relayeur qui sort très rapidement le ballon vers tes ailiers. C'est un choix. Hein. Extrême, c'est un choix extrême. C'est un choix extrême, très extrême. Les Camerounais n'ont pas choisi Jacoba par hasard. Voilà. Ils ont choisi le terrain où on a été éliminé. Ils ont choisi le terrain où on a eu énormément de difficultés. Et ils le savent et ils espèrent que l'aspect psychologique au niveau de la sélection nationale, ça aura un affect. Ça affectera les joueurs. Ils le souhaitent. Hein. Maintenant, entre la compétition et l'état de la pelouse aujourd'hui, il faudra voir aussi, il y a un match de qualification pour le championnat d'Afrique 2023 qui doit se jouer le 23, donc 2 jours avant notre match. La législation l'autorise, donc c'est le Tchad normalement qui devrait affronter le Gabon si je ne me trompe pas, mais voilà, c'est des paramètres qui vont entrer en compte en tout cas dans la partie. Je pense que Djebel Memadi, lui sera vraiment fixé sur la pelouse la veille de la rencontre, hein, quand il ira faire un petit tour pour le dernier entraînement. Et au match retour, Win, ça sera pour le coup Tchaker et il y a, je pense, de fortes chances qu'on doive gagner Tchaker. Je pense que chacun ne peut pas jouer défensif. Est-ce que Guedioura, ça ferait du sens? Un match où on doit gagner. Parce qu'à domicile, match retour, tu as l'obligation de gagner. Mais ça dépendra du résultat du match aller. Je pense que son effectif tel qu'il est construit aujourd'hui, d'abord, c'est essayer de limiter la casse pour le match aller et essayer de tout donner lors du match retour. On joue à domicile. Je pense qu'il y aura des changements avec une équipe qui sera peut-être plus offensive pour le match retour. Mais bon, ça dépendra également de l'état de forme, ça dépendra des joueurs. Parce que si on se prend une valise au Cameroun, ça va être difficile de pouvoir remobiliser les joueurs pour le match retour. C'est sûr que ça va être compliqué. C'est pour ça que je me dis à l'aller, bétonner pour limiter la casse. C'est-à-dire que l'aller, tu tentes un coup. Tu tentes un coup à l'aller. On défend et on se projette. Mais quand tu vois les profils des joueurs, quand tu vois par exemple un Bendebka qui s'est pris une semelle de chaussure en coupe arabe et qui s'est relevé et qui est retourné au charbon pour se démener comme un beau diable. C'est ce type de joueur sur lequel il compte.
Voilà, C'est pour ça que c'est un double pivot. C'est pour ça que j'avais pensé à un double pivot. Diawara, Ben Debka, c'est des gars, tu n'as pas peur de les envoyer au charbon. C'est des gars, tu sais, qui vont se battre avec l'adversaire, rien à foutre. Par rapport au milieu physique du Cameroun, c'est deux profils qui peuvent tenir la baraque au milieu de terrain. Ils peuvent poser des problèmes à la construction camerounaise. Maintenant, ça dépend. Quand on regarde les Camerounais, ils ont un profil, ils ont une ligne d'attaque qui est belle. Hein. Il y a Vincent Aboubakar, hein, le meilleur buteur de la dernière CAN, qui est là. On connaît ses qualités. Voilà, maintenant, c'est à Djebel Belmadi de trouver. On aura, quel que soit X, hein, un match très difficile au Cameroun. C'est une équipe qui, statistiquement parlant, nous a jamais réussi. Donc voilà, on va partir avec cette idée de on joue match retour chez nous, on va jouer le premier match chez eux, allez, on va peut-être pas prendre de risques, on va la jouer sécurité, d'autant plus que Djebel Belmadi, lui qui était sur un nuage hein, avant la Coupe d'Afrique des Nations. Hein. Il arrivait, 35 matchs sans défaite, il y avait du beau jeu, même si sur les derniers matchs, on a vu que l'équipe nationale était un peu à la peine offensivement avant cette compétition. Je pense que la défaite à la Coupe d'Afrique des Nations hein, lui a permis de remettre beaucoup de choses à plat, de voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et aujourd'hui, il est sur une configuration. Il joue les 2 matchs de sa vie, de sa carrière en tant qu'entraîneur. Et là, il n'a pas le temps d'expérimenter. Ce n'est pas Guardiola en Champions League qui va faire une expérimentation face à Chelsea. Ce n'est pas du tout la même configuration. Le mec, il est carré, il a ses certitudes, il a son système de jeu en tête, il a décortiqué l'adversaire, donc il sait les forces et les faiblesses du Cameroun, et il a essayé de mettre en place une stratégie qui va essayer de lui permettre d'arracher cette qualification pour le mondial. Alors s'il faut que ce soit, comme on dit en anglais, ugly, pas très joli sur le terrain, mais que ce soit efficace, je pense que c'est ce qu'il recherche d'abord. Hein. On prend quand même. On prend. Il n'y a pas de négociation possible à ce niveau-là. Hein. Évidemment. C'est ça le football de sélection après. Hein. Donc, on enchaîne. Oui. Vas-y. Alors, moi, je voulais enchaîner donc justement sur le retour de Boudaoui, qui est très très bon avec Nice depuis un bon moment. Le Galtier lui fait confiance et il est en train de livrer de belles performances. Donc, pour vous, c'est une bonne chose, évidemment. Ah oui, c'est clair. Je travaille comme le fait que Aoudaït le Boudaoui. Non, je pense que Boudaoui, c'était une certaine logique, même si physiquement parlant, on aurait pu peut-être préférer Zorgan, qui a un physique qui est un peu plus imposant. Mais Boudaoui est un joueur très technique. Boudaoui est un joueur qui marche bien avec son club en ce moment. Donc voilà, c'était le retour logique des choses. Il n'avait pas été appelé à la Coupe d'Afrique des Nations. Là, il aura l'occasion de montrer ce qu'il vaut, mais c'est un joueur solide. C'est un joueur solide. Justement, donc en parlant de Zorgal, les absents de ce milieu de terrain, nous avons Zorgal, nous avons Haris Belkabla. Alors, certains, même durant la conférence de presse, on en parlait. Encore une fois, pour moi, ça rentre justement dans cette réflexion de construire une équipe pour ces 2 matchs-là. Et donc, selon la vision du sélectionneur, les 2 joueurs, il en a choisi d'autres à leur place. Voilà, ils ne rentrent pas dans leur plan. Certains, beaucoup parlent de Zorgan pour des raisons, j'ai envie de dire, peut-être disciplinaires, entre guillemets. Ça parle un petit peu de contact avec la presse, etc. Là, bien sûr, on met ça de côté. Et, on voit le milieu de terrain Kemara Hodoka, Zalouki, Boudaoui, donc des profils défensifs à la Diora, Ferrouli pour jouer en numéro 10, et Ben Nassar qu'on connaît très bien en tant que milieu relayeur. Ferrouli qui a eu un petit pépin musculaire il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça, dû au fait qu'il n'ait pas trop joué, et ensuite il a tout de suite enchaîné un gros match contre le Barça, un match à haute intensité, puis un match contre le Besiktas quelques jours après. C'était comme trop d'un coup.
et il a ressenti une douleur musculaire. Donc, bon, Belmadi l'a pris, il connaît sa forme mieux que nous, mais on espère qu'il sera en forme pour jouer 90 minutes. S'il est aligné d'abord, hein, en tant que C'est exact, titulaire, voilà. C'est pas à qui qu'il soit aligné. Hein. C'est pas à qui qu'il soit aligné. Hein. pas qu'il soit aligné. Non, moi, je suis tout à fait d'accord, mais aujourd'hui, c'est un choix. Alors, il va se permettre. Regarde, c'est très simple, Ramzi. Il y a Ounas, il est blessé, il n'a pas été appelé parce qu'on Oui. sait qu'en termes de récupération, on n'arrivera pas à le récupérer pour ces 2 matchs. C'est clair, c'est net. Il y a le pronostic, comme on dit, est tombé. Côté Ferroli, il y a une chance de pouvoir le récupérer pour le 2e match éventuellement à Tchaker. Donc voilà, c'est juste une arme supplémentaire qu'il rajoute dans cette liste de joueurs qu'il a à sa disposition. Mais moi, je reste persuadé que Ferroli, ce n'est pas une première option. Ce n'est pas un joueur qui va être forcément aligné d'entrée. Mais bon, ça dépendra maintenant de son état de forme, de comment est-ce qu'il récupère, s'il est à 100%, s'il est à 90%, 80%. Il y a aussi l'ego des joueurs hein, dans ce type de situation. Un joueur, même quand il est blessé, quand c'est des matchs à élimination directe, quand c'est des matchs très importants, il va avoir tendance à vouloir jouer à tout prix, malgré la gravité de sa blessure. Et on espère que ce n'est pas grave. Et puis, on espère que le staff médical de l'équipe nationale sera prêt pour gérer les petits bobos des uns et des autres. Très bien. Donc, on passe à la ligne d'attaque. Vous avez quelque chose à ajouter par rapport au milieu de terrain avant de passer à l'attaque? Non. Non. Eh bien, on passe à l'attaque. Alors, Riyad Mahrez, le retour de Rachid Ghazal, Youssef Belaili. Alors, nous avons Benito, qui vient en sélection. Nous avons le retour de Belfodil, qui n'était pas en équipe nationale depuis un bon moment, et Islam Slimani. Donc, Bounedjah, Brahimi, Benrahma, Boulaya sont absents. Amora. Amora et Adam Mounas. Ils ont été donc remplacés par Belfodil, Benito et Rachid Ghazal. Donc, Ounas, on sait, il est blessé. Donc, je pense qu'il a pris Ghazal justement parce que Ghazal peut jouer à droite et même à gauche pour pallier à l'absence de Adam Ounas. Là, j'ai envie qu'on discute un petit peu par rapport au retour déjà au choix de Benito et au retour de Belfodil. Où رايكم في le choix de Benito? Tu te lances ou là je me lance? Vas-y. À la première des choses, la question, c'est une question numérique. On va jouer logiquement avec 3 devant. On prend 3 pointes, mais 3 ailiers. C'est-à-dire que tu as un seul ailier. Si, en cas de défaillance ou en cas de fin du match, si tu as besoin d'un joker, tu n'as que 3 ailiers dans ton effectif. C'est-à-dire que tu sors, si tu perds Mahrez ou là si tu perds Belaili, il ne te reste que Ghazal qui peut jouer sur les ailes. Numériquement, pour moi, c'est un problème. Dans le sens où tu vas sur une double confrontation. Déjà, pour moi, ce ne sera pas facile, ce sera éreintant. Les Camerounais, ils vont mettre de l'intensité. Numériquement, je ne comprends pas trop l'intérêt d'avoir 3 pointes, sachant qu'on va jouer logiquement avec un seul 9. Et pareil, 3 ailiers. C'est-à-dire 3 ailiers pour 2 postes et 3 9 pour un poste. À part si on joue avec 2 attaquants de pointe. C'est une question qui m'intéresse. Si on joue avec 2 pointes, ça m'intéresse. Ce qui est très probable. Hein. Ça va dépendre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué avec 2 pointes fixes. Il a l'habitude de le faire. Surtout au cours du match, il a l'habitude de faire entrer Slimani et Boulaya. Benito, ça ne m'étonne pas. Dans le sens, c'est un attaquant qui roule bien. Pourquoi pas? Tu as besoin de quelqu'un qui est en confiance. Tu n'as personne qui est en confiance, soit en pointe. En ce moment, tu n'as personne qui est en confiance. Bounedjah, il n'est pas en confiance. Slimani, il est en confiance. شكون؟ Islam, non, نهضر hors liste, hors liste. Hors de la liste. Ceux qui n'ont pas été convoqués. Tu n'as personne qui est en confiance à part Hadouma. Tu ne prends pas Benito, tu prends qui? On ne voit pas trop. On ne voit pas qui tu vas relancer. Islam, pour moi, c'est une évidence parce qu'on a beau dire ce qu'on veut et toujours là, il plante. Il se donne pour le maillot. Pour moi, Slimani, c'est la liste, tu couches son nom premier. C'est quelqu'un qui se donne pour le maillot. Reste Belfodil. Pour moi, Belfodil, c'est une énigme. Ce que je ne comprends pas, je vais t'expliquer mon point de vue ou je vais voir ta réaction. Si on joue à 2 pointes,
Ok, Belfodil, je comprends le sens. Si on joue à 2 pointes, il va jouer pivot, protection de balle, il va servir, il va faire des décalages. Ok. Si on joue avec une pointe, là, on a passé la Coupe d'Afrique à dire on n'arrive pas à marquer, on n'arrive pas à marquer, on n'arrive pas à marquer. Belfodil n'a jamais été un grand buteur. C'est-à-dire que c'est pas lui qui va régler l'équation. Donc, Belfodil, c'est pour marquer, c'est-à-dire avec une seule pointe. Ce point, Belfodil n'est pas une solution. Il a à 2 pointes, oui. À 2 pointes, je suis d'accord par contre. Donc, Anna, ça reste Mais ça mon interrogation. tu sais, c'est une énigme. Mais quand tu regardes son profil, aujourd'hui, avec le Hertha Berlin, c'est 22 matchs de disputés, c'est 3 buts. C'est pas Oui. beaucoup, mais c'est un, c'est un joueur. C'est des stades de défenseurs. Hein. C'est des stats de défenseurs. Je pense qu'il a choisi ce profil-là parce que d'abord, c'est un joueur qui joue, c'est un joueur qui a du temps de jeu, c'est un joueur qui est dans une configuration bien précise dans son club et que ça lui correspond. Et aujourd'hui, il a besoin de quelqu'un aussi qui va se donner. Alors là, ça va être quelque chose de particulier parce que je pense qu'il n'a jamais été appelé par Belmadi Belfodil. C'était à l'époque de Vaida Ilozic, donc aujourd'hui, on va voir. C'est un joueur qui arrive, qui est dans une configuration différente, hein, puisqu'il est revenu en Europe. C'est un cadre particulier. C'est des équipes qui sont plus organisées, qui en termes de préparation sont vraiment bien préparées. Et on va voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que tu as raison. S'il arrive un Pépin Mahrez ou à Youssef Belaïli, en termes d'options, il se prive de quelque chose. Et c'est pas sûr hein, que Benito et Ishaq Belfodil puissent être à la hauteur, hein, même si Benito, lui, est plus performant en club en termes de buts et qu'on avait presque crié au scandale quand il n'avait pas été choisi pour participer à la Coupe arabe. Hein. Anna, je poserai une autre question. C'est que Rachid Ghazal n'a plus les jambes quand il était jeune à Lyon. C'est plus le dynamiteur que c'était. Ouais, mais Est-ce que Attends, pour le... mais il a sorti une très bonne saison l'âme les fêtes. Il est bon. Hein. Justement, j'allais y venir. Super saison l'année dernière, même si cette année il est un peu en retrait, c'est un joueur qu'on ne peut pas négliger sur 2 matchs. Voilà, 2 matchs importants. Mais la question, c'est pour jouer à Et quel la poste? dernière fois qu'il a été appelé, il avait marqué. Hein. Mais Oui, question, c'est pour jouer à quel poste? C'est ça la question. Est-ce que c'est pour jouer en pointe? Est-ce que c'est pour jouer sur une aile? Parce qu'il peut jouer en pointe, pour rappel. Si En tu veux fait, prendre la pour profondeur, moi, c'est Ghazal, une c'est solution. une solution. Pour moi, la profondeur, sincèrement, c'est... moi, si on pose la question, je vois sur les ailes Mahrez et Ghazal avec en pointe Slimani. Pour moi, c'est une configuration très probable pour le match de Japoma. Youssef Belaïli est pas très en forme avec Brest en ce moment. Il rame un peu, hein, même si il s'entraîne dans des conditions d'un club professionnel en France. Et je ne vois pas Bonietto et Belfodil titulaires non plus. Reste, Il y en a. reste maintenant, on a une question, c'est s'il faut emballer le match, qu'est-ce qu'on fait? Parce que tu n'as pas de dynamiteur. S'il faut emballer le match, tu as un Youssef Belaïli qui n'est pas au top de sa forme physique. Je sais pas, est-ce que le moral est suffisant pour se dépasser, parce que là, c'est le moment de se dépasser. Si tu ne te dépasses pas pour un match qui est mahda, tu ne te dépasseras jamais. Donc, est-ce que si le score n'est pas en notre faveur et qu'il faut, comme on a dit, le tabla, est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on a des joueurs? Alors, je suis d'accord, par exemple, qu'un Brahman n'a jamais été décisif avec Zaire. Je suis entièrement d'accord. Mais Ben Rama a cette capacité-là. On sait qu'il a le talent pour. Un Brahimi, on a beau tous se foutre de la gueule du fait qu'il lâche pas le ballon, mais il a eu une certaine polyvalence. Il peut être utile dans certaines circonstances. Il peut apporter de la créativité. Il est intéressant quand il est joker. Voilà. Donc, est-ce qu'on ne se prive pas de certains jokers en focusant uniquement sur 3 neufs différents? On a 3 profils de neufs différents, même 4. Si on compte Rezal, on a 4 neufs différents. Mais il n'y a pas de joker sur les ailes. Sachant que non, on joue quand même avec 2 ailiers. On n'est pas une équipe qui joue plein axe. On aime distribuer sur la largeur, Mahrez, Belaïli. Est-ce qu'on ne se prive pas un peu d'une solution de secours? C'est la question que je vous pose, d'ailleurs. Je sais Alors, pas. je pense que. Vas-y, Tarek.
Non, vas-y, toi, et ensuite Alors, Anna, je pense qu'il y a certains. Anna, je pense pour moi, le titulaire, ce sera Slimani, c'est clair. Avec Mahrez à droite, Belaïli à gauche. Après, en fonction de comment du scénario en fait, du match, tu as des joueurs de complément qui peuvent faire beaucoup de choses. Benito, c'est quelqu'un qui a une certaine vivacité. Et quand Hamza, tu parlais du fait d'emballer le match et d'avoir un dynamiteur, si c'est pas Belaïli qui le fait, vu qu'aujourd'hui, avec sa forme physique, c'est plus le Belaïli de 2019 qui était percutant sur le côté, qui était capable de ratisser l'aile Hagdaya. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui peut même plus jouer dans l'axe derrière l'attaquant ou être légèrement excentré sur la gauche. Mais on ne peut plus demander à Belaïli de faire la percussion que fait par exemple Rahman au club. Du coup, un Benito, justement, c'est quelqu'un qui a une bonne vivacité. C'est Hadek Houali, tu vas t'en servir pour fatiguer les centraux camerounais en multipliant les appels de balles en profondeur. Surtout si tu t'en sers en joker à la fin quand ils seront un peu cuits. Donc, pour moi, Hadek, c'est une solution. La deuxième solution, Belfodil, c'est vrai, c'est pas un tueur c'est pas un avant-centre de malade. Par contre, déjà, au Hertha Berlin, mais il ne joue pas avant-centre, il joue plutôt derrière l'attaquant, ou là, il tourne autour de l'attaquant. Et c'est quelqu'un qui peut avoir un profil à la Giroud, quelqu'un sur qui tu t'appuies et il garde très bien le ballon, en fait. C'est-à-dire, c'est très compliqué de lui prendre le ballon. Il faut en être conscient. Et surtout, ça, c'est que balle au pied, il est meilleur que les autres 9 les عندنا, que Slimani ou Benito. Balle au pied, je dis bien balle au pied, Belfodil, c'est quelque chose. Donc lui, c'est le mec qui te libère ton autre attaquant, comme tu as dit, si on jouait à deux pointes, il aspire la pression, il darbe avec un défenseur central, il darbe avec Fisma parce qu'il est grand, il a un bon jeu aérien technique. Donc, il peut justement, il a l'habitude d'aller s'isoler, décrocher avec le ballon pour te faire gagner du temps, te faire gagner des mètres, où il maximise le nombre de joueurs qui le surveillent pour libérer Tawana. Donc, sur quoi va l'utiliser Belmad. Et Rachid Ghazal, c'est le couteau suisse. Il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche, et tu peux même le faire jouer derrière l'attaquant en tant que 9,5 ou là en tant que faux 9. Si tu peux très bien l'utiliser en tant que faux 9. D'ailleurs, même Belfodil peut être utilisé en tant que faux 9 pour faire briller Mahrez et Belaïli sur les côtés. Moi, je trouve que sur la ligne offensive, c'est les joueurs qui ont été convoqués, t'as pas beaucoup de choses à dire dessus, en vérité. Saïd Barahma, il a été à plusieurs reprises appelé en équipe nationale, il a été utilisé et il marche moins bien en équipe nationale qu'en club. C'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à montrer à Belmadi qu'il pouvait compter sur lui. Donc, à ce moment-là, bon, c'est le choix du sélectionneur. Hein. Il a préféré peut-être quelque chose qui lui paraissait plus évident. Ramzi avait raison hein, concernant Benito, c'est quelqu'un qui peut fatiguer les joueurs adverses, qui va apporter de la percussion en espérant qu'il ait un peu plus de réussite que notre cher ami Bardet Bounedjah, qui lui n'a pas été appelé en raison de ses mauvaises prestations et de son caractère aussi. Hein. Il ne faut pas négliger ça. Donc, voilà, c'est des choix qui sont faits. Mais je le dis, hein, cette équipe-là, ça sera une équipe qui sera complètement différente si on part au mondial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a choisi 24 joueurs pour ces deux matchs-là. C'est uniquement ces deux matchs-là. C'est une configuration bien précise face à un adversaire bien précis. Donc, moi, sa liste, dans l'ensemble, elle me semble assez logique. Mission commando, comme on a dit tout à l'heure. Mission commando. Il est là pour une mission. Très bien. Alors, parlons un petit peu de l'adversaire, donc le Cameroun. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de discuter avec des supporters camerounais hier. Et vous savez, on donne l'impression d'être une équipe physique, mais on ne l'est pas autant que ça.
On a vu que Zambo Anguissa serait forfait. Il ne jouera pas les 2 matchs, alors que c'est quelqu'un de très important fait le milieu de terrain. Aujourd'hui, on voit qu'ils ont beaucoup de problèmes au niveau en interne. Nous, changement d'entraîneur à quelques jours voilà, juste après la CAN, Rigobert Song. C'est vrai qu'il a, on va dire, cet esprit qui correspond à l'esprit des Lions indomptables, à la grande équipe du Cameroun. C'est le mec qui est capable de parler, c'est-à-dire les 2 langues, par rapport au fait de rapatrier des binationaux. D'ailleurs, il a même rappelé Matip de la retraite internationale. C'est-à-dire qu'on l'a vraiment mis là pour pouvoir joindre les 2 bouts, les joueurs qui sont partis pour qu'ils reviennent, c'est-à-dire les 2 facettes du Cameroun, tu vois. Et c'est un choix de Samuel Eto'o qui justement est en train a pris, on va dire, un risque parce que c'était conflictuel. Le gouvernement camerounais a tenu à garder Conceição, mais Eto'o Samuel a voulu mettre son ami Rigobert Song. C'est-à-dire si ça passe pas, ça sera chaud pour lui. Il va se casser la gueule un petit peu. Donc, Matip n'est pas convoqué. Hein. Et il n'est pas convoqué, comment t'expliquer? Le Cameroun aujourd'hui se retrouve à tenter de rappeler des joueurs qui sont partis. Tu vois le truc? C'est que ça ne va pas chez eux. C'est-à-dire il y a une petite crise en interne. On devrait, c'est-à-dire en profiter, c'est quelque part que les planètes sont en train de s'aligner pour nous. Donc, Thomas, quand vous voyez la liste, tu le Cameroun, donc Sambo Anguissa ne sera pas là. Boucharaïkob, qu'est-ce que vous voyez? Comment est-ce que cette équipe du Cameroun va nous aborder? Parce que Romatani qui sont sereins pour avoir parlé à des Camerounais, qui aiment bien les Khalona, surtout qui cherchent la liste, on a la liste d'Azaïr, finalement ça va, on se sent assez bien. Donc je ne sais pas si c'est de la provoque ou là c'est un mais en tout cas, certains sont sereins, mais certains pas. Voilà. C'est une question qui est complexe. Alors, c'est vrai que c'est jamais évident de changer d'entraîneur 2 mois avant des matchs barrages pour une qualif à la Coupe du Monde. Mais là, il ne faut pas oublier, c'est que Rigobert Song, c'est l'ancien sélectionneur des U23 du Cameroun. C'est-à-dire qu'il est toujours au sein de la FECAFOOT, dans cette dynamique. Il connaît bien les joueurs, donc il sait, je pense qu'il a une vision de l'équipe qu'il a alignée. Il a eu des changements, mais bon, au poste de gardien, Onana aujourd'hui est indiscutable. Hein, il ne faut pas se voiler la face. C'est lui le gardien auquel on aura affaire et auquel il faudra mettre des buts. Ça, c'est un challenge. Dans le compartiment de la défense, on voit aussi qu'il y a de la qualité, même s'il s'est séparé de Jérôme Onguené, s'il s'est séparé de ses 2 ailiers, Clinton J, Christian Bassosov. Il y a beaucoup de choses qui sont capables, beaucoup de joueurs qui sont capables de reprendre la main. Hein. Je vois sur la liste, il y a Oyongo qui est un joueur qui est pas mal, qui évolue avec Montpellier, qui fait de bonnes choses. Au milieu de terrain aussi, il a pris des joueurs de qualité. Et puis, dans le compartiment offensif, il y a ces joueurs qu'il ne faudra pas oublier. Hein. Choupo-Moting, il n'est plus à présenter, le joueur du Bayern. Il y a Toko Ekambi qui évolue à Lyon, qui a été très bon durant la Coupe d'Afrique des Nations. Et bien sûr, Vincent Aboubakar. Donc, pour moi, c'est une liste qui est une liste assez logique. Quand on regarde, on n'a pas forcément de surprise. Maintenant, voilà, on va affronter une équipe qui, a 2 mois, a organisé une Coupe d'Afrique des Nations chez elle et qui l'a perdue, alors qu'elle était désignée comme grande favorite. Et donc aujourd'hui, ils n'ont plus le droit à l'erreur. Il faut partir à la Coupe du Monde, tout comme nous. Hein. Donc voilà, ce sont deux équipes qui ont été construites dans ce sens-là. Leur équipe ne fait pas exception. Hein. Donc quand je vois Rigobert Song, lui, il connaît aussi ses joueurs. Je pense qu'il y aura pas beaucoup de surprises par rapport à son effectif aussi. Je vais te poser le problème différemment. On a vu le Cameroun jouer la Coupe d'Afrique. Je revoyais les scènes en faisant le montage, à l'épisode du débrief.
C'est une équipe qui se projette vers l'avant très vite et qui joue un jeu très direct. Ça joue beaucoup sur la capacité de Toko et Aboubakar de prendre la profondeur. Ils vont jouer sur ça. Ils vont jouer. Ils n'ont pas mis le milieu de terrain. Onana n'est pas un créateur. Zombo Aguissa, c'était leur joueur le plus technique. Il semblerait qu'il ne va pas participer au match. Donc déjà, on enlève un des joueurs les plus offensifs, le milieu de terrain. Anas, ce qui me fait peur, c'est juste leur capacité à prendre la profondeur. C'est-à-dire que si on joue avec un axe Belhamri Mondi, ça peut être dangereux dans le dos. C'est pas les gars les plus rapides de la galaxie pour courir derrière un Toko, là, pour courir derrière un Aboubakar. Au milieu de terrain, je les vois pas chipper le ballon et le cacher. C'est pas une équipe qui cherche la possession. C'est pas une équipe, de toute façon, qui a les moyens de jouer à ça. Et à Japoma, je pense qu'eux aussi savent que le terrain n'est pas praticable. C'est pas des magiciens non plus. Donc je pense que Roma, ils vont essayer de forcer l'aspect athlétique chez eux. Ils vont forcer l'aspect athlétique et jouer sur la vitesse. L'aspect athlétique, c'est une évidence. Je pense que pour eux, et nous, très souvent, on a vécu un peu avec ce mythe-là. Le joueur algérien est très technique, mais pas suffisamment physique dans l'engagement. Et l'inverse était valable pour eux. Les Camerounais, physiquement, ce sont des déménageurs et il va falloir s'accrocher, même si techniquement parlant, il pêche un peu. Mais c'est là qu'on voit des joueurs. Moi, je ne sais pas, il a convoqué le joueur de Hanovre, Andoa Gaël, au milieu de terrain. Je pense que c'est pour un but bien précis. Il veut aussi pouvoir gérer. Dans le foot, il y a la bataille du milieu. Celui qui gagne le milieu de terrain prend une option pour décrocher la victoire. Et aujourd'hui, il va peut-être rechercher ça. Il sait qu'en face de lui, il va avoir peut-être une équipe défensive. Il sait en face de lui qu'il a une équipe qui a la peine offensivement parlant. D'ailleurs, la liste du Cameroun est sortie quelques jours avant la nôtre. C'est-à-dire qu'il a fait des choix et il a fait des suppositions. Hein, je pense que dans leur tête, ils ne voyaient pas Bounedjah être écarté de la liste. Mais bon, voilà, c'est un choix logique. Hein. Moi, personnellement, la question que je me pose, c'est vraiment c'est comment on va gérer la profondeur. C'est ça, parce que le risque aussi, si on part avec une philosophie purement défensive, ils auront moins d'espace. C'est sûr qu'un Toko Ekambi, si tu lui laisses pas d'espace, balle au pied, c'est pas un grand joueur balle au pied. C'est quelqu'un, on le voit à Lyon, c'est quelqu'un qui est très bon pour prendre de la vitesse, venir lancer. C'est pas le gars, il met le balle au pied, il va faire la différence. C'est pas un Lewandowski. Donc là, je me dis, chez eux, si on joue défensif, on va les embêter. C'est pas une équipe qui sait faire quelque chose avec le ballon. C'est qu'ils savent. Ils vont pas faire tourner le ballon jusqu'à trouver une solution. C'est une équipe qui va chercher Aboubakar ou la Toko le plus vite possible. Comme les Anglais, route one. Il faut arriver le plus vite possible chez eux. Par contre, ça pourrait nous épuiser pour le match retour. C'est ça la hantise. Ça pourrait nous épuiser. C'est-à-dire défendre pendant 90 minutes quelqu'un qui te fait courir, ça peut t'épuiser pour le match retour. Où il faudra avoir de l'énergie. Encore une fois, il faut gagner parce que Fiblida, quel que soit le score de l'aller, il faut gagner à Blida. C'est que si tu gagnes, il faut gagner encore. Si tu perds, il faut gagner, c'est sûr. Donc, je me dis, Tanik, si on doit courir pendant 90 minutes à l'aller, le retour, va falloir avoir des poumons au retour. Sinon, il y a l'autre solution. Si tu veux éviter le danger, le Kambi, Boubacar, etc., il faut les faire défendre. Et pour les faire défendre, il y a la solution bloc médian. Bloc médian, même, parce que les latéraux, on a vu un petit peu le repli chouïa qui est un peu compliqué quand on est pris en contre-attaque. Et justement, mis à part ça, les faire défendre, c'est la solution, telle qu'une solution pour écarter le danger. On en discutait tout à l'heure, si tu joues avec 2 pointes par exemple, tu peux les presser en bloc haut. Hein. Si tu joues avec 2 attaquants, rien ne t'empêche de forcer le pressing le fera. Parce que tu as les moyens, justement. Tu as les moyens d'aller les presser. Et encore une fois, ce n'est pas des manières de ballon extraordinaires. Il ne faut pas s'imaginer que c'est des Boateng, les premiers relanceurs Tahom. C'est des défenseurs, on va dire, moyens à la relance. Donc tu peux leur imposer un pressing haut. Pour moi, ça reste jouable. S'il y a l'engagement, s'il y a la volonté, rien ne t'empêche de le faire.
Effectivement. C'est c'est une configuration. De toute manière, vous savez, on le sait très bien. Hein. Belmadi, c'est un adepte de la vidéo. C'est quelqu'un qui travaille tous ses matchs. Donc, tous les matchs du Cameroun de la Coupe d'Afrique des Nations ont été passés en revue, décryptés, analysés. Et comme la liste de Rigobert Song est sortie il y a quelques jours, même les joueurs qui ne connaissaient pas et qui ont été inclus dans cette liste, il a dû se taper les highlights sur YouTube et compagnie pour essayer de décrypter, de voir ce qui pourrait marcher avec tel ou tel joueur. Donc, je pense que Belmadi a une vision juste des choses. Il sait qu'il va avoir une équipe très physique en face. Il sait qu'il va avoir une équipe qui va avancer et qui a des attaquants avec des attaques directes. Pour lui, ça va être limiter la casse et si possible, pourquoi pas essayer de marquer un but. C'est ce qui serait l'idéal. Mais moi, je vois une équipe algérienne résolument défensive dans le premier match à Japoma, avec peut-être une configuration différente où il y aura du changement pour le match retour. Mais ça, c'est Jabal Belmadi. Hein. Aujourd'hui, c'est lui qui a encore une nouvelle fois tout à gagner en cas de victoire et en cas de défaite, tout à perdre. C'est maintenant ou jamais. C'est ça. Alors, moi, j'ai une dernière question pour vous. Moi, il y a un truc qui me fait peur. Est-ce que vous n'avez pas peur d'un carton rouge de Rami Bezbeli? Je trouve qu'il fait trop de conneries. Il prend trop de cartons jaunes bêtement pour des fautes qu'il aurait pu éviter. Et comme le match, ça sera un match très engagé, où il y aura beaucoup de fautes, beaucoup de darb, est-ce que des faits de jeu comme ça peuvent être soulignés à donc des pénaltys ou des cartons, ou un arbitrage ou des choses comme ça, surtout à l'extérieur? Alors, on va aborder ta question d'une manière différente. Rappelle-toi que lors de la désignation de l'arbitre, il y avait eu toute une petite polémique avec la Fédération algérienne de football qui envoie un courrier. On sait très bien que l'arbitre ne changera pas, qu'il est là, qu'il va rester. La Confédération africaine de football a répondu. Alors, même si dans l'absolu, ce courrier de la FAF n'avait aucun sens, parce qu'on savait déjà à la base qu'il jamais il n'allait changer l'arbitre de la partie. Ça a le mérite quand même de mettre de la pression sur l'arbitrage, d'autant plus qu'il va y avoir la VAR, la vidéo-assistance. Donc voilà, maintenant, on sait qu'on aura des arbitres qui seront dans le jeu, plus concentrés peut-être sur leur sujet et qui seront peut-être plus justes. Maintenant, tu as raison. Rami, c'est un tempérament. C'est quelqu'un qui peut s'énerver facilement. Il ne se laisse pas marcher dessus aussi. Ça, c'est une bonne chose. Hein. Quand on a en face des joueurs agressifs, très physiques, il est là et il ne lâche rien. Maintenant, c'est vrai. Il a cette tendance parfois à prendre des cartons et il va falloir gérer ça. Mais à son poste aujourd'hui, il est indiscutable. Il est là. C'est-à-dire que c'est le joueur dont on n'a pas mieux que lui à ce poste-là pour le moment. C'est pour ça qu'il va être titulaire, c'est pour ça qu'il va être là et qu'il va partir au charbon. À la limite, c'est pas le fait de faire des fautes, des fois évitables, qui me pose problème. Parce que l'engagement, il est bon pour s'imposer. Des fois, il faut faire la faute. Mentalement, tu prends le dessus sur ton adversaire. Ce qui pourrait m'embêter, c'est que des fois, il passe trop de temps à parler mal les arbitres. Et ça le sort de son match. Ça, par contre, c'est évitable. Ça, par contre, ça sert à rien d'aller parler avec un arbitre, perdre du temps, s'énerver. Ça n'a aucune utilité. C'est-à-dire que c'est le seul point qui me ferait un peu peur, c'est s'il se met à trop parler mal les arbitres. Mais sinon, à faire des fautes, c'est pas beau, mais c'est nécessaire dans un match parce qu'il y a l'aspect mental, il y a l'aspect on va au combat, ça me dérange pas. C'est l'aspect on va discuter avec l'arbitre. L'arbitre, ça peut vite le saouler. Oui, mais c'est cette bonne guerre. Moi, je pense que c'est de bonne guerre. Maintenant, ça, il ne faut pas oublier, hein, l'arbitrage africain, c'est pas le même que l'arbitrage en Europe, et on a
on a peut-être tendance à être plus affable, plus loquace avec un arbitre. Rami, lui, connaît bien aussi le football africain, donc il a déjà disputé une Coupe d'Afrique des Nations, il a ses repères, il a ses habitudes, il devra faire attention. Et je pense que Djabel Belmadi va le prévenir en disant mon coco, c'est deux matchs Calme-toi. Voilà. de ma vie, c'est deux matchs de notre vie à tous. Hein. C'est toute l'équipe, tout le staff. Donc je pense que tout le monde. Mais aujourd'hui, je vais te dire, moi, mon véritable but, c'est aujourd'hui, c'est de voir comment vont se comporter nos ailiers sur le terrain, pas offensivement parlant, défensivement parlant. Ça veut dire que si aujourd'hui, dans son couloir, Ben Sebaini, eh ben, il a en face de lui un Youssef Belaïli qui revient comme un bolide derrière pour défendre, c'est aussi un plus. C'est quand il Comme y en a 2019. ou Ben Debka éventuellement en sentinelle, c'est des joueurs qui t'apportent de la sécurité, une option supplémentaire pour défendre. Et je pense que défensivement parlant, on n'aura peut-être pas trop de crainte. Même si c'est un compartiment qui très souvent nous a toujours fait peur. Ça a été le cas également là, lors de la dernière Coupe de la Fédération. C'est pour ça que je ne voyais pas moi dans mon 11 de départ Belhamadi dans l'axe, mais voilà, ça va être comment se comporte l'équipe. La philosophie de jeu que va implémenter Jamel Belmadi, même si je pense qu'il n'y aura peut-être pas trop de changements. Il va choisir une équipe défensive, mais dans l'âme, il y aura quelque chose qui va rester de cette équipe de la Coupe d'Afrique des Nations, pas la dernière, hein, celle de 2019 qui avait remporté la CAN. Alors pour rebondir par rapport à ce que tu disais, c'est là où l'utilité d'un Guedioura peut être plus pragmatique, on va dire, dans le sens où s'il faut fermer les demi-espaces derrière un Ben Sebaini qui monte ou là derrière un Attal qui monte, Guedioura, il a la capacité à aller faire de la fermeture. Parce qu'un Attal, on sait très bien qu'il va monter combiné, il va laisser des espaces derrière lui. On sait très bien que c'est la même chose, Ben Sebaini, il adore monter. Là, ça devient judicieux d'avoir un vrai 6 qui s'en fout d'aller marquer le Fouqa. Il va comprendre qu'il fait de la fermeture. Il va coulisser. C'est là que c'est utile d'avoir un 6 pur, un récupérateur pur, pour justement assurer on va dire, un certain équilibre. C'est que si demain tu as une contre-attaque, parce que ça va aller vite de l'autre côté, hein, c'est que les autres, ils vont pas nous attendre pour attaquer, les Camerounais. Un ballon, on projette. Avoir un pur récupérateur, c'est judicieux. Même s'il n'est pas au meilleur de sa forme, même si c'est pas le meilleur récupérateur du monde, mais c'est un gars qui est dédié à faire ça. C'est-à-dire que tu es sûr que Et Là, c'est ça ne me pour pose ça pas de problème parce que c'est sur 2 matchs, donc il n'y a pas de problème. Même si le can fait un 40, sinon, il s'agit de 90 minutes, pas d'une saison. c'est pour ça qu'il l'a pris. Alors, on a beau critiquer le choix, pourquoi il l'a ramené, mais c'est pour ça, c'est pour ce type de match qu'il l'a pris. Oui. Voilà. Pour 2 matchs, tu te tues. Pour 2 matchs, pour 2 matchs, s'il le faut. 2 matchs, non, tu peux le faire. Tu n'as pas besoin de lui pour courir toute une saison. Hein. C'est 2 matchs, ça passe ou ça casse. Très bien. Alors, moi, j'ajoute un dernier truc. Donc, moi, ce que je remarque, Tarek et Hamza, c'est que contrairement à la Coupe d'Afrique, cette fois-ci, parce que Tarek, la dernière fois, on avait fait un épisode avec Mohamed Djibbour où il en avait parlé un petit peu de la performance d'Algérie pendant la CAN. Et on avait souligné le fait que beaucoup de joueurs manquaient de temps de jeu dans leur club, donc ils n'étaient pas en forme. Physiquement, ils n'avaient pas assez de matchs dans les jambes. Mais aujourd'hui, ça, c'est en train de s'améliorer quand on jette un coup d'œil sur les joueurs. Aïssa Mandi joue de plus en plus. Il a joué d'ailleurs récemment. Il a été titulaire le dernier match de Villarreal en championnat. Belhamri qui reprend, qui joue avec son club. Ferrouli qui a récemment joué aussi des matchs importants. Zalouki joue. Ben Nasser joue avec le Milan. Il est en train de faire de très très bons matchs d'ailleurs. Belaïli a trouvé un club, donc il joue avec Brest. Avec l'AC Milan, Ben Nasser, on précise. Hein, pour les supporters de Ouais, je sais. Malheureusement. Ouais, je sais. Malheureusement. Là, on avait pas idée à l'époque. Donc, Ben Nasser راهو يلعب كل واحد وزهره اكزاكتومون بالليل راهو يلعب سليماني راهو يلعب وراهو ماركي. Donc, même les joueurs qu'il a pris, là, Belfodé, il est en train de jouer, il a récemment marqué aussi. Donc là, les joueurs ont repris du temps de jeu. Ils sont donc
plus à même et plus apte à aborder cette double confrontation. C'est un point pour moi qui est très très positif. Même Guedioura qui joue, même si c'est en troisième division, mais il joue. Voilà, Oui, il joue. c'est important. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Moi, j'aimerais bien entendre des pronostics, tiens. Ah, bon, pronostic. Je dirais à l'aller Vas-y. 0-0, 0-0 à l'aller, 1-0 pour l'Algérie au retour. Alors, Anna chauffe. 0-0 moche, hein, je précise. 0-2 à 1 2 0-0 Japon. moche. شوف نديروا 2 à 2 جابوما ونربحوا 4-1 في شاكر. Oh là là. 4-1. Avec- 4-1 بعدا 4-1. 4-1 شوف وحده تخبط فيه وتدخل وحده بينالتي وحده يوغا du vent donc il essaye de tirer de 30 mètres ويجي رايح يديها. Non, non, sérieusement, je pense qu'on va faire un but partout là-bas et on gagnera 2-0 voire 2-0 voire 3-1 à chaque heure. Voilà. Moi, c'est pratiquement pas très différent. J'aurais vu la victoire du Cameroun chez eux, 1-0. Et chez nous, 2-0 pour valider notre billet, parce qu'on joue à Tchaker. Mais voilà, on a quand même de bons pronostics. Hein. Par contre, je suis moins d'accord avec Ramzi dans le sens où on n'a pas été foutu de marquer des buts pour la Coupe d'Afrique. Tu projettes beaucoup de buts quand même pour l'Algérie, Ramzi. On n'a pas été foutu de marquer, je rappelle. C'était un tout, c'était un tout. C'était un tout en Coupe d'Afrique. On en a parlé. Problème, il y avait les occasions, mais il n'y avait pas la finition. Cette fois, on a Super Slim qui est en forme. Tu vois, le truc, là, ce que je retiens de la liste, c'est qu'il a fait appel à des joueurs revanchards. Et surtout quand il a rappelé des Rzal, des Boudaoui, des El Fodeli, ça fait longtemps, Madjash, ou Koulesh. C'est le type de joueur ta'hak. Je t'appelle dans un moment crucial. Et je pense que c'est ça. C'est-à-dire que ces joueurs-là vont tout faire, tu vois, tout faire pour avoir leur place en Coupe du Monde. C'est ça le truc. Donc, t'inquiète pas qu'ils vont mettre toutes les chances de leur côté. C'est très revanchard. Voilà. Très bien, donc messieurs, je vous remercie. Ah, vas-y, t'as l'air, trop bonne. C'est juste pour dire, voilà, c'est dans des matchs comme ça qu'on redécouvre nos joueurs et qu'on peut faire taire toutes les critiques. Le but de Antar Yahya à Omdurman nous avait fait exploser de joie. On espère qu'on pourra vivre encore de grands moments. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as raison. Hein. C'est aux joueurs. Hein. Ils ont leur destin entre les mains. Ils ont 2 matchs pour pouvoir arracher leur billet pour les mondiaux du Qatar. Inch'Allah. Chauffe. Alhamdoulilah, nos 2 derniers barrages, on les a gagnés. Il n'y a jamais 203. Inch'Allah. Voilà. Donc, les gars, je vous remercie. On vous remercie. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Fin de l'épisode avec Salah Ballon. Donc, on souhaite bon courage à notre équipe nationale. Hamza, merci beaucoup d'être là. Tarek, merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Donc, on se dit à très bientôt, Inch'Allah. Et d'ici là, Del Kahwa, Oustrilwa, Mag Salah Ballon. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.